Salut à tous, bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Taki. Colossiens chapitre 3, verset 17 nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc l'instruction que nous avons reçue ici, c'est que quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, nous fassions tout au nom du Seigneur Jésus. Nous avons parlé de toute l'autorité qui est investie dans le nom de Jésus. C'est une autorité suprême. Toute l'autorité de la divinité est cachée derrière le nom de Jésus. Et la Bible ne nous dit pas d'utiliser le nom de Jésus seulement lorsque nous avons peur, lorsque nous nous sentons attaqués, lorsque nous faisons des cauchemars, lorsque nous voyons des choses qui nous dépassent, lorsque nous prions pour les malades, où nous chassons les démons. La Bible ne nous dit pas d'utiliser le nom de Jésus seulement dans ces cas. La parole de Dieu ne nous parle même pas ici du fait d'utiliser le nom de Jésus. Notez bien ce qu'elle dit. Elle dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici, c'est le principe de vivre au nom de Jésus. Il a dit quoi que vous fassiez. Ça veut dire que vous dormiez au nom de Jésus. Que vous vous leviez, que vous vous assiez, que vous allez au travail, que vous soyez en train de jouer, de manger, de boire, de parler. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Vivre au nom du Seigneur Jésus ne veut pas dire, et j'ai déjà vu ça pas mal de fois avec des chrétiens, ne veut pas dire quand vous sortez de votre maison, vous dites « je sors au nom de Jésus », bien que ce soit une bonne chose, ok? Ça ne veut pas dire quand vous giflez quelqu'un, vous dites je te gifle au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire quand vous vous habillez, vous dites je m'habille au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire quand vous allez parler, vous dites je parle au nom de Jésus. Ce n'est pas tant une affaire de protocole ou de rituel, vous voyez. Parce qu'à la longue, ça peut devenir comme une formule magique et ça ne l'est pas. Ce que le Saint-Esprit essaie de nous faire comprendre ici, c'est de vivre dans la conscience que nous vivons en lui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né en Christ. Être devenu chrétien, ça veut dire être en Christ maintenant. Vous vivez en lui et Dieu veut que vous soyez conscient du fait de vivre en lui. Que vous soyez conscient que ce nom a été invoqué sur vous, ce nom a été nommé sur vous. En fait, dans le règne de l'Esprit, non seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont cachés derrière ce nom, mais chacun d'entre nous, en tant que membre du corps du Christ aussi, nous sommes cachés derrière ce nom. Amen. Dieu ne nous voit pas en dehors de Christ. Dieu nous voit en Christ. Dieu ne traite pas avec nous en dehors de Christ. Dieu traite avec nous en Christ. Tout est en Christ. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire ou dire n'a de sens que lorsque c'est en Christ. En dehors de Christ, tout ce que nous faisons est comme néant. Et je ne parle pas ici des choses que nous faisons dans le sens religieux, des choses que nous faisons dans le sens d'aller à l'église, des choses spirituelles, non. Ici, il n'a pas dit lorsque vous priez au nom de Jésus, lorsque vous jeûnez ou vous faites de l'aumône, non. Il ne parle pas de choses religieuses. Bien aimé, être un chrétien, ce n'est pas l'être seulement les dimanches. Ce n'est pas l'être seulement lorsque vous êtes à l'église, lorsque vous êtes parmi vos frères et sœurs en Christ. Être un chrétien, c'est l'être 24 heures sur 24. Et vivre dans la conscience que vous êtes en Christ. Vivre dans la conscience que ce nom est invoqué sur vous. Parfois, lorsque je prie pour les malades ou bien je chasse les démons, je fais des choses comme ça, je n'ai même pas besoin de dire le nom de Jésus. Il m'est arrivé plusieurs fois de chasser un démon, de lui dire juste de sortir et il sort. Vous voyez. Et au long de ma vie chrétienne et de mon service dans le Seigneur, j'ai vu différents scénarios. J'ai vu des personnes qui disaient le nom de Jésus à tout bout de champ et qui n'avaient pas trop de résultats. Je veux dire, il y a des endroits où vous allez, on chasse un démon, ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures avant que le démon ne lâche prise. Et j'en ai beaucoup vu. Au début de ma vie chrétienne, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Mais à côté, j'ai vu des serviteurs de Dieu que lorsqu'ils rendaient ministère, ils n'avaient pas besoin de répéter le nom de Jésus 10 000 fois avant d'avoir des résultats. Parfois, ils ne disaient même pas le nom de Jésus. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez dire, mais comment ça se fait? Il le fait sans dire le nom de Jésus. Et certains même se basent sur ça
pour juger les serviteurs de Dieu. Mais vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que beaucoup de choses n'ont pas encore été comprises à propos de la puissance qui est dans ce nom. Et si nous le comprenons, nous pourrons voir plus de résultats. Vous savez, utiliser le nom de Jésus comme une baguette magique pourrait ne pas vous servir à grand-chose. Mais connaître ce nom, ce qu'il représente, ce qu'il signifie, et marcher dans la conscience que vous répondez et vous avez le droit, le privilège de répondre à ce nom et Dieu s'attend à ce que vous répondiez à ce nom, alors ça amène la vie à un niveau tout à fait différent. Et c'est là où nous allons par la grâce de Dieu. Lorsque vous vivez dans la conscience du nom de Jésus, lorsque vous vivez dans la conscience que ce nom est invoqué sur vous, qu'il vous appartient, que vous répondez à ce nom, vous n'avez pas forcément besoin de dire le nom de Jésus. En fait, vous arrivez à un niveau où vous êtes tellement perdu en lui que vous n'avez plus la conscience d'être vous. Vous n'avez plus la conscience d'être Marie, Jacques ou Jean. Vous avez juste la conscience que vous êtes Jésus, que vous êtes en lui, vous êtes perdu en lui. Donc, lorsque vous parlez, lorsque vous ouvrez la bouche, les situations, les circonstances ou les démons même, ils n'arrivent pas à vous distinguer de Jésus. Lorsqu'ils vous regardent dans le règne de l'Esprit, qu'ils vous écoutent, c'est Jésus qu'ils voient, c'est Jésus qu'ils entendent. C'est l'autorité qu'il y a derrière le nom de Jésus. Alléluia. Si ce numéro vous a béni, je vous demande juste un service. Likez la vidéo, partagez, laissez un commentaire et ne ratez pas le prochain épisode parce que nous irons plus en profondeur et votre vie ne sera plus jamais la même après que vous aurez compris la puissance de ce nom de Jésus qui nous a été donné. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.